Alors voilà le fameux mannequin piece. Mais je comprends pas parce qu'il est habillé. Pour moi, dans mon imaginaire, il était tout nu en fait. Oui, mais là, il y a du soleil et il faudrait pas qu'il prenne un coup de soleil. Non, en fait, c'est Mannequin Peace a une série de tenues. Aujourd'hui, au Pérou, c'est la fête nationale péruvienne. Ok. Et donc, il a une tenue de péon péruvien. Et regarde tous les gens qui sont là. Tu as tous les continents qui sont représentés. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu vois, à Paris, par exemple, il y a la Tour Eiffel. Ouais. 300 et quelques mètres de haut. Et là, c'est ce petit bonhomme qui cristallise toute l'attention. C'est notre tour Eiffel à nous. Et oui. Chacun selon ses moyens. Donc on a fait une toute petite tour Eiffel de rien du tout. C'est un gamin qui pisse et ça marche. Mais est-ce que je me trompe si je trouve que ça raconte beaucoup des Belges? Beaucoup de cet esprit décalé, de ce second degré? Je crois en fait que tu as raison. Cette idée de voir le truc avec ironie, je trouve que c'est assez juste. Je m'attendais pas à me retrouver dans une fête foraine aujourd'hui, Eric. Je te rappelle que tu m'as demandé que je te fasse goûter la meilleure gaufre de Bruxelles. Ouais. La meilleure gaufre de Bruxelles, c'est à la foire du Midi. Laisse-moi te présenter Junior de Corte. Le roi de la gaufre. C'est ça, tout à fait. Salut, enchanté Junior. Bonjour, ça va et toi? C'est quoi alors la vraie gaufre de Bruxelles? La gaufre de Bruxelles, c'est la gaufre légère, bien onctueuse, bien croquante. Il y a plein de gaufres, il y a 52 différentes gaufres en Wallonie. Oui. La gaufre de Bruxelles, tu peux l'avoir juste avec du sucre. Parce qu'on a, comment on appelle ça en français? Chez nous, on appelle ça sucre impalpable. Mais en France, vous avez sucre glace, voilà. Tu me conseilles quoi, toi, Junior, alors? La gaufre avec de la chantilly, c'est quand même un classique. Ok, sucre très bien. et chantilly, les deux, comme ça. Voilà. Sucre et chantilly, bah oui, ne renonçons à rien. Exactement. Eh ben allez, on y va. Une petite je vous fais ça avec tout de sucre et chantilly. Regarde-moi ça, comme c'est beau, le sucre impalpable. La chantilly. Merci beaucoup. Et celle au sucre. Merci. Eric, champion. Attention. C'est pas facile de rester digne. Hein. Hyper pratique. Bah mais c'est trop bon. C'est bon. Elle est extrêmement légère. Légère, c'est ça la... Sucrée, mais pas trop. Alors franchement, c'est délicieux là, vraiment. J'espère que les policiers vont pas m'arrêter parce qu'avec toutes ces traces blanches sur ma chemise... Non, là c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Bon, merci Junior. Avec plaisir. Cool. En plein cœur du quartier populaire des Marolles, le Petit Lion est un îlot de résistance. Un des derniers estaminets authentiques où se pratique encore la zouance, cet esprit blagueur typiquement bruxellois. Il y a une demi-heure au caburdouche précédent, quoi. Hein? Une demi-heure déjà? On a la même montre quand même. La zouance, c'est raconter une histoire la plus invraisemblable possible, que l'autre vous croit et qu'on finit par en rire. Elle a fait ça. Elle a pris le pays, ze pakte hem zo weg zijn twee geweest. Et knok! On a mis un coup de boule. Terrible dans la vie, comme ça. Le pays a... Ah oui. La zouance est indissociable du bruxellaire, le dialecte bruxellois, ou plutôt les dialectes. Car ici, on parle le Vlaams ou le Bulsman, selon que l'on est néerlandophone ou francophone. Les vrais bruxellois, ils sont bilingues dans les deux langues. Ça veut dire qu'on passe du flamand dans le français, parce que nous on parle dans le français évidemment, ou du français dans le flamand au milieu de la même phrase. En dat is hier normaal van een Bruxelaar van het overspringen van het Vlaams naar het Frans et de faire l'inverse comme ça du flamand au français, c'est tout à fait normal. Alors est-ce qu'on est les derniers des Mohicans? Oui, d'une certaine manière, en ce sens que il suffit de voir notre âge. La plupart des gens qui comprennent et qui parlent encore le flamand de Bruxelles, ce sont des gens du 3e ou du 4e âge.
Pourtant, des humoristes continuent de faire vivre cet esprit bruxellois. C'est le cas de Zidani, qui depuis 30 ans promène son accent et ses personnages sur les scènes de la francophonie, comme Magda, une professeure de flamand bien remontée contre les francophones. Et si je dois venir encore tous les jours de ma vie pour enseigner le Nederlands aux petits francophones et évangéliser les francophones dans les Nederlands, je le ferai. Le néerlandais. Tu vas partout avec ça? En Belgique. Ces personnages, Zidani les trouve entre autres au hasard de ses balades dans le vieux Bruxelles. Comme ce photographe à l'accent bruxellaire bien trempé. C'est là qu'il vous ressemblez, là, à celle qui fait un peu l'humour sur Bruxelles. Là. Un acte d'un vrai, comme on dit à Bruxelles. Un acte bruxellaire. Ça, c'est typiquement un monsieur voilà, bruxellois, avec un accent comme ça encore un peu... Voilà, il mélange un tout petit peu, il ne parle pas tout à fait bien français, avec quelques mots un peu néerlandais. Voilà, on entend une espèce de truculence, quelque chose de joyeux. Bruxelles, quelque part, c'est un peu... comme vous avez à Marseille, un accent un petit peu chantant, rabelaisien. Voilà, on aime vivre et on est généreux et on a bien parlé avec les gens, même si on ne les connaît pas. Allez, on n'a pas dit connect comme ça, tu vois. L'accent bruxellois ne serait pas aussi caricatural que celui que les Français imitent, plus ou moins adroitement. Les Français, quand ils imitent les Belges, ils font « Oh, c'est les Belges une fois ». Et parfois, il faut un peu comme ça, comme Coluche le faisait aller une fois. Mais ça, c'est un accent belge-français. Ça n'existe qu'en France. Avec des origines belges et algériennes, Zidani est à l'image de la population de la ville, où seuls 22% des habitants de Bruxelles sont nés de 2 parents belges. L'accent est donc un signe d'appartenance. Je pense qu'un accent, c'est quelque chose de régressif. C'est quelque chose qui ramène à son identité, à son enfance, à quelque chose qui nous fait plaisir. C'est comme, je sais pas, manger une sucrerie de son enfance. C'est ça qui ramène à l'identité des gens. Un accent, j'ai envie de dire, c'est pas sérieux. Et je trouve ça bien. Avec 185 nationalités recensées sur son territoire, Bruxelles est classée 2e ville la plus cosmopolite au monde, derrière Dubaï. Dans un tel océan de diversité, l'esprit bruxellois parvient malgré tout à résister, mais pour combien de temps encore ? Ça fait du bien de sortir un peu du quartier de la Grand Place. Ça change un peu, hein. D'être dans ce Bruxelles plus récent aussi, plus aéré. C'est gigantesque. Puis c'est vrai que Bruxelles, c'est aussi une capitale mondiale, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. T'as le siège de l'Union européenne qui est ici. L'OTAN. Donc c'est quand même 2 grosses institutions, ce qui fait qu'il y a énormément de fonctionnaires internationaux. La perspective avec ce bâtiment est impressionnante, je trouve. Palais de justice de Bruxelles qui symbolise Bruxelles, la Belgique. Quand on le construit, tu vois, c'est gigantesque. Ouais. C'est la plus grande étendue construite au monde après Saint-Pierre de Rome. Et puis, il faut le rénover, donc on va mettre des échafaudages. Le truc, c'est que ça fait 40 ans qu'il y a des échafaudages qu'on ne peut pas enlever. Et là, on a décidé de marquer un grand coup. Et donc, on a remis des échafaudages pour enlever les échafaudages, tout en faisant les travaux de réfection qu'on aurait dû faire au fil du temps qui n'ont pas été faits. Et on ne sait pas, donc tout le monde croise les doigts en se disant que cette fois-ci c'est la bonne et qu'un jour on verra le palais de justice sans échafaudage, parce qu'il est magnifique ce palais de justice. C'est un peu une blague belge en fait cette histoire. C'est pour ça qu'il fallait venir. Ouais, c'est important. Chez nous, on fait ce qu'on veut. Oui, monsieur. Mais c'est mieux quand t'es 25. J'allais t'en parler, ouais. C'est un plus voilà, d'effet. tiens, mon vieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la bière? C'est le chaînon manquant entre la bière et le vin. Ça s'appelle du lambic. Tu vois, c'est un peu suré. Il n'y a pas de sucre.
toi qui n'aimes pas le sucre. En fait, il y a des céréales, de l'eau et du vieux houblon, du houblon suranné. Et c'est tout. C'est l'origine de la bière. Ah, magnifique. Fromage blanc. Il y a un peu de tout, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Le boudin blanc. La saucisse sèche et le fromage de Bruxelles. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop beau tout ça. Tu m'as dit que tu avais faim. Maintenant avec tout ça. C'est mon côté Obélix. C'est mon côté Obélix. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette assiette-là? Alors, typiquement bruxellois, le Kip Cap. Ça, c'est de la pipe gommaise. De la pipe gommaise. Et on est le seul pays du monde à avoir mis une pipe en appellation. Et la pipe gommaise, c'est une petite saucisse sèche. Ça, c'est ce qu'on appelle du plattekäse, du fromage blanc. Plattekäse. Ça, c'est ce qu'on appelle attekäse, du fromage de Bruxelles. Tu vas voir, c'est extrêmement salé. C'est des fromages qui sont faits pour boire. Plattekäse et attekäse mélangés, ça donne ça. Ça, c'est du brutal. Tu manges ça et tu ne m'embrasses plus. Ça me fait moins rêver. Ça te fait pas rêver, c'est le radis que tu n'aimes pas? Ouais, c'est ça, sans doute. Et alors, comment tu fais pour ça? Un petit peu de beurre. Un peu de beurre, le fromage blanc, les petits bouts d'oignons frais, et puis quelques tranches de radis. C'est vraiment la tartine bruxelloise, en fait. C'est rafraîchissant. C'est bien comme ça, ce petit mélange-là. Ouais, ouais. T'es un habitué de ce bar, non? J'adore cet endroit. J'ai vu qu'avec les serveurs, il y a une certaine connivence. Comment tu prononces le nom? Pouchenel Kelder. Kelder, ça veut dire la cave. Kelder, ouais. Et Pouchenel, c'est la marionnette. Tu vois les marionnettes à fil? Ouais. Et la bière dans la vie des Belges, c'est une légende que ça fait vraiment partie de votre quotidien Ça fait partie de notre culture. Moi, je fais partie d'une génération qui a encore eu de la bière à l'école. Ah ouais? Et c'était de la bière de table à 0,3 d'alcool, ce qu'on considère comme sans alcool. Mais c'était en quelle année, ça? Dans les années 70. Dans les années 70? Oui. Parce qu'en France, je crois que le vin a été arrêté dans les années 50. Oui, tout à fait. C'est encore un endroit différent de tout ce que tu m'as montré là, Eric. C'est un endroit que j'adore aussi. Galerie de la Reine, Galerie du Roi, Galerie des Princes. C'est un ensemble construit au 19e siècle. Et j'adore parce qu'il y a des trucs complètement fous ici, dans un des endroits, là, au-dessus d'un bistrot. On dit que c'est là que Karl Marx aurait écrit Le Capital. Et on parle aussi des Belgicains. Ça, c'est les vieux cons comme moi qui croient que la Belgique est un seul pays. Parce qu'en fait, on est plein d'entités fédérées. Et donc, ouais, Bruxelles, la Wallonie, la Flandre et les cantons de l'Est. Voilà, exactement. C'est ça. T'as vu, j'ai révisé. Ouais, t'as bien révisé. Je suis assez fier de toi parce que tu n'as pas buté. Et donc, dans cette galerie, t'as un théâtre à l'italienne qui est magnifique, t'as un cinéma, t'as des restos, mais qui sont là depuis perpète. Taverne du Passage, c'est ouais, donc t'as une vie, on va dire, très bruxelloise, même si c'est un lieu de passage pour les gens touristes qui viennent d'ailleurs. Bon, j'imagine qu'à l'issue de cette petite galerie, tu vas encore m'amener dans un endroit secret, bruxellois. Parce que c'est un peu ce que tu fais depuis le début, hein. Une petite gâterie après la petite galerie. Tu me fais peur, là. Wow, c'est classe ici, hein. Ça sent la bière, hein. Donc si je comprends bien, il y a de la bière dans l'eau et on peut en même temps boire une petite bière. Pas tout à fait. En fait, ce qu'il y a dans l'eau, ce sont des céréales, de l'orge et des levures. Et à ce qui paraît, les levures ont un effet lénifiant, ça te fait une peau. Moi, le problème, c'est que j'en ai bu et ça fait gonfler. Donc, méfie-toi, sois prudent. Par contre, la bière, ça, je veux bien te la servir. Et tu as ton petit sachet de houblon. Ouais. Et alors, très fort. On le mouille et puis ça fait beau. Ok, très bien. Allez. Ah, comme on est bien là. Ah, c'est pas ça, c'est très beau. Tu relèves. Voilà. Tiens. Merci beaucoup. À ta santé. Ah, trop bien. Et alors, le houblon, tu vas te frotter énergiquement. Tu vas sentir, ça va dégager des arômes. Ça sent encore plus la bière. Mais l'avantage, c'est que si tu te fais arrêter, tu peux dire j'ai pas bu, je sans doute pas.
Lonahout, tout au nord des Flandres, la spécialité locale, ce sont les dahlias. Et aujourd'hui, des dizaines de personnes s'activent pour cueillir des centaines de milliers de ces fleurs multicolores. Car ce village a été choisi pour réaliser le tapis de fleurs qui, tous les 2 ans, orne la Grand Place de Bruxelles. Ce que vous voyez, c'est qu'une petite partie. Hein. Il y a à peu près une 25-30 groupes, une trentaine de champs comme ça, sur lesquels on a cueilli les fleurs. Il faut dire que Lonahout est connu pour organiser chaque 2e dimanche de septembre le plus grand corso fleuri de Belgique et l'un des plus gros au monde. Un défilé de chars fleuris qui nécessite pas moins de 4 millions de dahlias. Ici, depuis longtemps, c'est une passion. Ça fait 70 ans. On a démarré tout petit et maintenant on est le plus gros de Belgique. En temps ordinaire, la réalisation du tapis de fleurs de Bruxelles ne devrait pas inquiéter l'équipe flamande habituée à des réalisations beaucoup plus grandes. Mais voilà, l'opération doit avoir lieu demain et pour l'instant, il manque encore des fleurs. On attend d'autres livraisons qui viennent d'autres parcelles. Elles doivent arriver pour minuit, quelque chose comme ça. On espère parce qu'il nous faut plus de fleurs. La nuit est déjà tombée quand la précieuse cargaison prend la route. Direction Bruxelles. Et dès les premières heures du jour, une centaine de bénévoles s'attellent à la mise en place du tapis, dont le motif a été choisi et dessiné par l'artiste de street art Océane Cornille sur le thème du rhizome végétal. En fait, le rhizome végétal, c'est cette connexion entre les plantes, cette connexion souterraine qui se fait de façon non hiérarchisée et non linéaire. Donc, pour moi, c'était une belle métaphore pour parler de Bruxelles, de ses différents quartiers, de leur identité historique, linguistique, très personnelle, et montrer que toute cette diversité cohabite ensemble. Une course contre la montre s'engage. L'équipe de bénévoles a 4 heures pour achever le tapis avant l'ouverture officielle au public prévue à 13 h. Mais plus le temps avance, plus les inquiétudes de la veille se confirment. Il paraît qu'on ne va pas avoir assez de fleurs de chaque couleur. Ça a aussi un peu à faire avec le climat. Comme vous savez, le printemps n'a pas été tellement bien. Les dahlias, on les met dans le sol en mai. Et il faut quand même quelques semaines de chaleur pour avoir assez de fleurs. Mais vu qu'on a eu tellement de pluie, ça a été un peu difficile. Mais on va bien y arriver, on est créative chez nous aussi. Dommage. On voudrait 600 000, mais il y a à peu près 15% moins de fleurs qu'on a espéré. Oui, mais on va arranger, ça va aller. Peut-être utiliser plus d'écorce. On va finir dans les temps. Encore 15 minutes, ça devrait être terminé. Avec beaucoup de stress, mais c'est fait. Les gens commencent à faire la queue. Donc on va nettoyer, bouger les camions. Et les gens pourront prendre un ticket pour accéder au balcon de l'hôtel de ville et avoir une vue plongeante sur le tapis. C'est presque fini, hein? Après bien des inquiétudes et un sprint final, le tapis est achevé en temps et en heure. Pendant 4 jours, 20 500 Bruxellois et touristes vont défiler sur le balcon de l'hôtel de ville pour admirer ce tapis de fleurs de 1680 mètres carrés. Le plus grand au monde qui aura nécessité 500 000 dahlias.